Le porte-parole du gouvernement rwandais, Alain Mukurarinda, est revenu dans un entretien à Arabié sur les questions d'actualité, notamment la RDC. Je vous invite à les suivre. Je pense qu'il faut d'abord bien préciser que, oui, l'Union européenne, le Parlement de l'Union européenne a demandé que soient prises certaines sanctions contre le Rwanda. Bon, c'est juste une demande, parce que selon la procédure, il faut que ces sanctions soient confirmées ou infirmées par la Commission de l'Union européenne. Donc, il faut attendre une décision finale. Mais revenant en arrière, est-ce qu'il faudrait se demander si aujourd'hui, c'est ce genre de position, si c'est ce genre de demande qui peut réellement résoudre le problème à l'est de la RDC, le problème d'insécurité, aujourd'hui le problème de guerre qui se déroule dans cette région, sans pour autant essayer d'examiner en profondeur et en prenant en compte toutes les questions qui se posent dans cette région. Revenons un peu en arrière en commençant par la RDC. La RDC a déjà pris des mesures sanctions contre le Rwanda. Ils ont décidé de suspendre la coopération qui existait entre les deux pays. Ils ont suspendu la compagnie rwandaise. Ils ont chassé ou renvoyé l'ambassadeur et le personnel de l'ambassade. Hier, ils ont interdit le survol de l'espace de la RDC. Est-ce que ces mesures ont-ils résolu ce problème? Non. Parce que ce n'est pas en prenant ce genre de mesures et en ignorant ce qui se passe réellement sur le terrain que ce problème va être résolu. Surtout que ce qui se passe sur le terrain, les problèmes qui se posent ne sont pas nouveaux. Deuxièmement, aujourd'hui, nous sommes dans un monde ouvert. Il y a quelques années, il y avait deux blocs qui se faisaient face. Occidental, à l'est et à l'ouest. Et à un certain moment, il y a eu un seul bloc. Et au moment où le monde était unipolaire, si je peux m'exprimer ainsi, oui, ces sanctions pouvaient être prises et avoir réellement des conséquences. Parce qu'un seul bloc avait tout le pouvoir. Mais cela est en train de changer. Le monde est en train de devenir multipolaire. Vous ne pouvez pas venir menacer avec des sanctions comme si vous étiez seul au monde. Mais il y a des essentiels. Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, même ceux qui ont demandé que des sanctions soient prises contre le Rwanda, en se basant sur le fait que le Rwanda soutient le M23 pour piller les richesses de la RDC. Est-ce que réellement c'est le seul problème qui existe dans ce pays? Est-ce qu'en vérité, c'est ce problème qui cause la guerre dans cette région? Qu'est-ce qui se passe par rapport au problème de sécurité que pose le Rwanda? Ce problème existe, documenté, même par les rapports, à certains moments, des rapports écrits, réalisés par des experts de ces mêmes pays. Ce problème, on n'en parle pas. Deux, nous avons deux présidents de la RDC et du Burundi qui ont publiquement annoncé leur envie, leur volonté de renverser le pouvoir au Rwanda et qui ont mis en place une coalition armée pour arriver à leur objectif. Aujourd'hui, nous avons l'armée congolaise, l'armée burundaise, la SADC, la MONUSCO, les mercenaires en provenance de l'Union européenne, les Wazalendo, les FDLR, tout cela est documenté, que ce soit par écrit, que ce soit par des images, et on n'en parle pas. Et vous pensez que le fait de ne pas en parler fait disparaître ces problèmes?
les problèmes persistent. Troisièmement, nous avons un problème qui est posé par des Congolais à leur propre gouvernement. À certains moments, le gouvernement les traite de coquilles vides, de terroristes, des gens qui n'existent même pas. Mais de notre côté, nous avons des rapports faits par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies qui nous parle des menaces qui pèsent sur ces personnes, des tueries. Ils sont chassés de leur terre. Nous en avons ici plus de 100 000. Il y en a plus de 300 000 en Ouganda et au Kenya. On n'en parle pas. Et parmi eux, il y en a qui ont pris les armes. Et le gouvernement congolais admet que ce sont des Congolais. Donc le fait aujourd'hui de venir demander des sanctions contre le Rwanda, en ignorant là, tous les problèmes qui se posent sur ce territoire, je ne pense pas que c'est une façon de résoudre ce problème, surtout que c'est même en contradiction par rapport aux résolutions qui ont été prises par la SADC et la communauté de East Africain, qui dit que voilà, il faut qu'il y ait des négociations entre le gouvernement congolais et le M23. Donc, vous qui prenez ce genre de décision, c'est comme si vous mettiez de l'huile sur le feu. Pourquoi est-ce qu'on donnerait plus d'importance aux décisions, aux demandes qui viennent de 8000 km de distance, alors qu'ici, à 2-3 000, on a des dirigeants dont le pays sont voisins de ce pays, de ce grand pays, pour qui on souhaite la paix, parce que la paix en RDC, c'est la paix dans l'Afrique australe et dans l'Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Tout le monde en est convaincu. Raison pour laquelle tout le monde demande des dialogues, tout le monde demande que ce soit résolu par la voie diplomatique. Donc aujourd'hui, oui, la demande a été faite. Elle n'a pas encore été décidée. Donc au Rwanda aussi de continuer à expliquer que voilà, vous avez fait une demande basée sur une partie du problème en ignorant le reste. Et c'est cela d'ailleurs la raison pour laquelle ce problème persiste.